Bonjour Corinne, bonjour Joël. Bon Joël, on ne te présente plus, mais on va quand même rappeler tes 23 ans de carrière, tes 7 titres de champion du monde, notamment à Oléron, le Jet Raid, l'homme de l'offshore des années fin 90, début 2000. Des nombreuses victoires en quad, notamment à Pont-de-Vaux, où tu les as gagnées 5 fois, c'est ça ? Voilà, nombreuses fois champion de France aussi en quad. Voilà, l'homme du tout-terrain, que ce soit sur terre en quad ou sur l'eau en jet. Corinne, par contre, peut-être que les gens te connaissent moins, donc tu vas te présenter s'il te plaît. Alors moi, je m'appelle Corinne Robles. Je suis d'abord une grande passionnée de jet. J'ai fait de la compétition pendant une bonne dizaine d'années, de 90 à 2000 à peu près. J'ai eu un titre de championne du monde de vitesse en Arizona, à la Cavassou, donc aux États-Unis. J'ai été vice-championne du monde overall, c'est-à-dire dans le combiné slalom et vitesse. J'ai gagné la Coupe d'Europe chez les filles, en jet à bras, bien sûr. Toutes ces courses, ces championnats, c'était en jet à bras. J'ai gagné une Coupe d'Europe chez les hommes aussi, j'en suis très fière. J'ai gagné Oléron, j'ai été championne du monde en offshore également et quelques titres, je crois que le seul titre que j'ai pas eu c'est championne de France malheureusement, championne de France d'endurance mais pas de vitesse et après des championnats de ligue que j'ai fait pendant 10 ans. Environ une trentaine de courses par an à l'époque. Ah oui, sacré palmarès à tous les deux quand même. Il doit y avoir quand même beaucoup de coupes à la maison sur la cheminée ou dans la salle qui est dédiée à ça. Mais franchement, bravo, félicitations pour votre carrière à tous les deux. C'est vrai que Joël, il est un peu plus médiatisé, puis dans le milieu, on le connaît un petit peu plus. Toi, que te connaissais moins, moi le premier, je suis surpris par ce beau palmarès. Bravo. Voilà. Avant de commencer, après cette présentation, je voudrais vous féliciter pour ce magnifique paddock. C'est vraiment magnifique. Quand j'ai vu les images de drone, c'est vraiment bravo. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore une marque en espérant que les autres suivent aussi pour qu'ils s'impliquent encore dans le jet avec toutes les misères qu'on a, avec notamment la taxe qui a fait quand même beaucoup de mal au marché du jet, plus les problèmes de mise à l'eau qu'on connaît tous. Bon, en espérant que ça bouge dans le bon sens, mais bon, ça fait plaisir qu'il y a toujours des passionnés qui sont là pour faire avancer ce merveilleux sport qu'on aime tous, sport et loisirs aussi en même temps. Voilà, donc magnifique paddock, vraiment sympa la présence de Yamaha sur les courses pour cette EXR Cup. Joël, tu peux nous en parler un petit peu On a déjà fait un sujet là-dessus, mais bon, on peut faire quelques rappels s'il te plaît. Oui, bah écoutez, de toute façon, Yamaha aime la compétition, de toute façon c'est dans notre ADN, donc on est présent cette année sur le P1 avec la coupe EXR Cup. Donc l'objectif c'est d'arriver avec une machine complètement standard, avec très peu de modifications et que cela permette à tout le monde d'utiliser cette machine en compétition, en loisir, hors compétition en fait. Et évidemment notre présence c'est déjà de revenir, d'être présent, d'aider les pilotes et pourquoi pas, et on l'espère, pérenniser ces événements Yamaha dans le cadre du P1 et d'être évidemment présent sur plusieurs années avec une Cup, EXR Cup. Très bien, très bonne nouvelle pour le milieu du jet et en espérant que ça inspire les autres constructeurs Kawasaki et Sidou pour ne pas les nommer parce qu'au plus il y aura de monde, au mieux ça sera pour les sponsors, pour les pilotes, puis pour la beauté de ce sport. Bon, sinon, Corinne, je sais que mardi, il y a un événement bien particulier, mais je vais d'abord m'adresser à Joël. Joël, tu vas traverser la Méditerranée, mais tu ne vas pas le faire tout seul. Tu peux nous expliquer un petit peu le défi avec les filles, exactement ce qui va se passer? Ben ça, c'est parti en fait, il y a maintenant 2 ans déjà. Les filles, en parlant entre elles, donc Corinne et Emma se sont dit lors des 24 heures vélo VTT, puisqu'elles sont sportives de haut niveau et aiment les défis, et c'est parti comme ça en fait, tout simplement de dire tiens, on se ferait la traversée corse en jet avec Joël qui nous assiste, et de là ça a fait son chemin. Donc départ mardi, sauf si la météo changeait, mais ça paraît très bien parti. Donc mardi entre 7h30 et 8h30, départ de hier de la base Audemars Jet. Donc pour une traversée jusqu'à Sant'Ambrogio, donc plus de 210 km, avec une assistance en semi-rigide évidemment.
Et donc on a nos 2 girls qui vont partir avec justement le XR. Et encore un beau défi pour les filles et également pour la machine, puisque c'est une machine loisir, sport, une machine vraiment qui est très sympa pour tout faire. On peut venir courir ici à Vichy, faire le XR Cup, on peut se balader le week-end avec, on peut, si on a envie, faire un défi offshore longue distance. C'est une machine vraiment très polyvalente et très plaisante, à un prix vraiment très très abordable, avec très peu d'entretien. Donc c'est aussi, en plus du défi sportif et féminin qui nous fait évidemment très plaisir, nous passionnés, c'est aussi de montrer que cette machine est vraiment d'actualité, vraiment faite pour tout. Et aujourd'hui vraiment une machine que tout le monde, je pense, peut intéresser tout le monde et qui peut intéresser beaucoup de monde dans le milieu du jet. Et qui n'est pas soumis à la taxe. Et qui est pas soumis à la taxe absolument, puisque 115 chevaux, c'est pas négligeable aujourd'hui évidemment, mais surtout une machine donc non taxée et très joueuse et très ludique, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les machines dans ce cas-là. D'accord. Bon, ben, félicitations. Corinne, donc mardi matin, il y a du monde, on peut t'accompagner. Exactement, explique-nous un petit peu le déroulement de la traversée, notamment le départ au niveau de la base d'Audemars. Alors pour reprendre un petit peu ce que Joël a dit, effectivement, c'était pas il y a 2 ans, mais il y a quasiment 3 ans, Emma me dit, lors des 24 heures vélo sur le circuit du Castellet, elle me dit ça serait bien qu'on se fasse un défi en jet, pourquoi pas traverser hier Calvi. Bon évidemment c'est irrefusable, donc depuis on s'est mis ça dans la tête et puis on en a rêvé pendant 2 ans et demi et aujourd'hui ça se réalise, donc on est excités, c'est un truc de fou, on est vraiment très contente. Donc au départ on pensait faire quelque chose de très discret, partir le matin, lever du soleil, 5h30 et puis c'est avéré que eh bien, tout le monde s'est pris au jeu. On va effectivement prendre le départ de chez Audemars, de la base SSV Jet Quad Audemars à hier. Et on va avoir des jet skieurs, des accompagnateurs, des bateaux qui vont transporter les personnes et qui vont nous assister à ce départ. Donc le départ aura lieu, on sera présents nous sur place pour évidemment prendre le café, manger les croissants avec tout le monde. Et ensuite on va partir vers 8h30 avec toutes les personnes souhaitant faire un tout petit bout de chemin, bien sûr respecter la réglementation et faire ce petit bout de chemin avec nous. Et franchement, c'est une super satisfaction, ça m'en donne des frissons. Je suis vraiment trop contente qu'il y ait autant de monde qui valide en fait ce défi. Oui, tout en étant jet skieur passionné, c'est vrai que cette traversée elle fait rêver tous les passionnés que nous sommes. Et de savoir que 2 petits bouts de femmes, parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes des par la taille bien sûr, mais grandes par le talent bien sûr. Et donc ça fait rêver beaucoup de passionnés, comme moi le premier, qui serait présent mardi matin pour vous accompagner, vous encourager pour la traversée. Et bravo, félicitations. On suivra ça après au niveau des réseaux, parce que je pense que Jet Pulsion, je sais que couvre aussi l'événement. Donc je pense qu'il y aura aussi, peut-être pas au milieu de la Méditerranée, ça va être compliqué pour trouver du réseau, mais en arrivant, je pense, sur Calvi, je pense qu'il y aura sûrement des images, avec même un comité d'accueil, je pense, qui sera aussi là pour vous. Bravo, félicitations. Absolument, je voudrais même rajouter en fait évidemment départ en live sur le Facebook, le mien Joël Bontou, qui sera évidemment relayé par le Facebook Yamaha Marine et ainsi que Yamaha sur Instagram. Donc il y aura des live d'avant le départ, live du départ, il y aura du live jusque tant qu'on aura du réseau, donc on pourra nous suivre en live sur, je peux imaginer, la première heure du défi et la dernière heure du défi dès que le réseau repassera. Évidemment, vous pourrez tous suivre ce défi au maximum. On sera là pour vous le faire vivre. Donc sur Yamaha Marine, Facebook, Instagram, Joël Bontou. On sera là pour vous envoyer un maximum d'images tout au long de ce défi et évidemment à l'arrivée. Et bien sûr, jetnet.org sera là aussi par ma présence. Je pense que j'aurai du mal à faire du live, puis vu qu'il y en aura d'autres du bateau qui seront sûrement de meilleure qualité. Mais par contre, je vais essayer de faire quelques images avec la GoPro et puis d'essayer de vous faire un petit montage qui fera suite à cette interview. Et puis la prochaine fois qu'on se reverra, le défi aura été réalisé parce que j'ai aucun doute. Et encore félicitations.
On croisera les doigts quand même qu'il n'y ait pas de problème au niveau météo, hein, parce que bon, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gérer, parce qu'après au niveau, il faut bien rappeler que c'est une traversée qui est soumise à des autorisations administratives très précises et un cahier des charges très compliqué, et que c'est pas ouvert à n'importe qui de traverser avec un jet, même s'il y a un bateau qui accompagne, c'est vraiment bien dans un cadre particulier. D'abord, je crois que la gendarmerie maritime sera au départ aussi. Donc voilà, nous, les accompagnants, on va rester dans la limite des 2000 nautiques comme on a droit avec notre jet. Et puis par contre, au niveau de la traversée, c'est bien sûr soumis à des autorisations que bien sûr Yamaha et l'équipe du défi a demandé depuis quelques semaines et quelques mois. Et maintenant, il n'y a plus que la météo, en croisant les doigts. Ça serait que partie remise au pire des cas, mais bon, c'est vrai que ça serait bien si vraiment ça pouvait être validé pour mardi. Apparemment, les dernières conditions sont bonnes, donc ça va se faire. Merci beaucoup, bonne fin de week-end, et puis à mardi. Merci à vous et à mardi.